Alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 7.3 de la page 84 et 85. Alors pour ça, je me sers de la base de données boutique. Donc c'est une base de données que vous avez dans le dossier exercice Office niveau 2, vous avez en principe sur votre clé, dans le dossier Access, dans le dossier chapitre 6, 7, 8 et dans le dossier chapitre 7. Et donc vous avez cette base de données déjà créée, boutique. Donc il faut ouvrir cette base de données. Et dans cette base de données, on a 5 tables. Et donc moi je vais simplement suivre la procédure qui est demandée à la page 84 et 85 pour relier ces différentes tables. Donc, au point 1, on me demande d'ouvrir la fenêtre des relations. Donc, outil de base de données, relations pour rentrer dans la fenêtre des relations. Et on me dit insérer les tables T produits et T fournisseurs. Donc, je vais sur ajouter des tables. Je prends ma table T produits, je l'ajoute. Ma table T fournisseurs, je l'ajoute. Et je ferme ensuite la boîte ici, afficher la table. Je fais en sorte de visualiser les données dans leur intégralité. Voilà. Et on me demande de créer un lien 1 à plusieurs. Donc, un fournisseur, naturellement, peut fournir plusieurs produits. Donc, la table côté 1, c'est celle-ci. La table côté plusieurs, c'est celle-ci. Donc, les règles, relation à plusieurs, le champ côté 1 avec les primaires, le champ côté plusieurs, qui ici porte le même nom, accepte les doublons, c'est bien le cas. Donc je glisse numéro fournisseur sur numéro fournisseur. Alors on me demande d'appliquer l'intégrité référentielle, donc je vais cocher ici appliquer l'intégrité référentielle. Donc ça veut dire que je ne pourrai pas encoder un produit dont le fournisseur n'est pas déjà encodé au préalable. Je crée le lien. Voilà pour le point 1. Le point 2, ajouter les tables T facture et T client à la fenêtre relation. Donc, ajouter des tables. Je prends les tables demandées. T facture, je l'ajoute. Et T client, je l'ajoute. Je ferme. Et de nouveau, j'agrandis au maximum, histoire de visualiser toutes les données des tables. Alors, créer un lien 1 à plusieurs. Donc, le principe, un client peut avoir plusieurs factures. Donc la table côté 1, c'est ceci. La table côté plusieurs, c'est ceci. Donc je vais relier mon champ numéro client de ma table T client qui est clé primaire avec le champ numéro client de la table T facture qui accepte les doublons. Alors on me demande d'appliquer l'intégrité référentielle, de mettre à jour en cascade et d'effacer en cascade. Donc, effacer en cascade, ça veut dire que si je supprime un client, je supprimerai toutes les factures de ce client. Je crée le lien. Donc, voilà ce que j'ai. Alors, on me demande ensuite d'ajouter la table T facture détail à la fenêtre des relations. Donc, ajouter des tables. Je prends T facture détail, je l'ajoute, je ferme. Donc, on voit que c'est une table qui contient une clé multiple. Donc, ça veut dire que c'est une table de jonction. Une table qui me permettra d'effectuer des relations de type plusieurs à plusieurs. Alors, on me dit créer un lien de 1 à plusieurs entre la table T facture et la table T facture détail. Donc, ici, je vais relier numéro facture de T facture sur numéro facture de T facture détail. Et je dois appliquer l'intégrité référentielle. Ce que je fais, sélectionner l'option mettre à jour les champs en cascade et l'option effacer en cascade. Je crée. Voilà ce que j'ai pour le moment. Alors, créer ensuite un lien de 1 à plusieurs entre la table T facture détail et la table T produit. Donc, je vais mettre de l'ordre comme ça, ce sera plus clair. Voilà. Donc ici, je vais faire un lien entre le champ code produit de T produit et le champ code produit de la table T facture détail. Donc je prends, je glisse, appliquer l'intégrité, j'applique l'intégrité, je crée le lien.
Voilà, et donc ceci me permettra d'avoir une relation de type plusieurs à plusieurs. Donc ça veut dire que sur une même facture, je peux avoir plusieurs produits, et un produit peut se trouver sur plusieurs factures. Et ceci se fait grâce à cette table de jonction. Redimensionner les fenêtres de chacune des tables afin d'y voir les champs contenus dans chacune d'elles, ben c'est déjà fait. Et déplacer les fenêtres de table pour obtenir le résultat de la page suivante. Donc, oui, ça c'est la façon, c'est la disposition, il n'y a pas d'obligation. Je vais laisser ça comme ça. Sauvegarder la mise en forme. Donc, je vais simplement cliquer sur la disquette pour sauver les modifications. Voilà.